que nous sommes un peuple différent de tout autre peuple. Nous sommes une nation différente de toute autre nation. Parce que notre nation a une vocation particulière, a une élection particulière de la part du Tout-Puissant. Ce qui nous rend un peuple différent. À part ça, nous sommes un peuple fort, puissant. D'abord, pour avoir une nation à une superficie comme celle de notre nation, à une démographie comme celle de notre pays, avec des richesses dont le monde appelle, le monde occidental dit scandale géologique. Donc nous sommes naturellement un peuple puissant. Il y a quelque chose qui nous manque. Et ce qui nous manque, c'est ce que nous devons aller chercher. Et je suis ici pour faire cette révolution, comme étant un envoyé de Dieu, pour accomplir une mission qui a à voir à la libération de la RDC et à la restauration de la RDC. Nous sommes censés d'aller vers le point qui captive le pays. On ne peut pas libérer une nation si on ne se rend pas compte de l'oppression de la nation. Notre pays est opprimé. Notre pays est sous l'oppression des Occidentaux. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Encore une fois, le temps messianique avec le messager Alain Jérôme Mouluma dans le fardeau Otozana Yango, na kati ya mission epesameli biso pona komema sango ya retour, libération, paix, restauration na kati ya ekolo na biso RDC. Je reviens encore, comme l'autre fois, na thème na biso Lamuka, Congolais. Nous sommes censés de nous réveiller. Congolais de toute tribu, de toute contrée, de toute partie de la République, nous sommes appelés à nous réveiller. Seul notre réveil va nous amener à traduire notre pays na banzela oyo lombobani. Réveil nangaye ezali basé sur le pouvoir occidental. Congolais nyonso ayebi pe ekoma quelque chose basele kati ya mitu na biso ke pouvoir ya RDC ou ya bamboka ya Afrique ezalaka dicté par les Occidentaux. J'ai trouvé les Occidentaux. Là, nous parlons des Américains, des Britanniques, des Français et tous leurs alliés. Lelo, nalingi na sosolisa Congolais nyonso ke singeli tolamuka na cadre wana. Puisque celui totali malamu, toza siko na 6e décennie après indépendance, ezali kaka même réalité, en aucun jour mboka na biso e développa. Lelo na kolingana sosolisa Congolais nyonso. Mokili oyo ezali sur la scène internationale ezali compétitif. Ezana eloko babengaka hégémonie, c'est-à-dire à chaque zone, à chaque région, il y a parti à Mokili
ils ont une compétition sur le pouvoir. Donc, Tobinga Kayango na relation internationale, géopolitique, géostratégique. Na zone abiso ya SADC lelo, ils ont un mboka moko ya Afrique, oyo ils ont une hégémonie, oyo ils allaient un peu au-dessus de mboka nyos, et pas wapi ba américains ba contactaka, les occidentaux contactent pour le problème de la région. Cette réalité compétitive ne pouvait jamais permettre que l'autre puisse chercher à développer l'autre. C'est tellement compliqué. Nalingina longola kaka. Et loko oyo evandisa biso na mutu. Et mema ba politique na biso ko se concentrer na yango. Likanisi ya koloba. Ba vote ya ba Congolais eza nango pamba. Mais pouvoir pour mutu avanda na kiti ya bokonzi RDC. Et sengeli ba américains, ba britanniques, ba français et leurs alliés ba dicter loi wana. Congolais la moka comprendre que bisika wana nde bisika pasi na biso ezali. Tokoki kobomana, kofingana, ba incompétence ya ba dirigeant, makambo nyonso wana ezali na eloko wana. Puisque ba dirigeant nyonso na biso bayaka na kokoma ba dirigeant na ekolo balekaka d'abord kosala batour na Amérique. Bazalaka toujours ndinga ya bato oyo bango bamonaka na likanisi oyo e fondamental kati ya Congolais nyonso ke bango nde bapesaka pouvoir. Soki totali bilan ya pouvoir yango ti lelo eza zéro. Tokiko banda à partir ya un de très grands hommes qui est apparu dans notre pays, le maréchal Mobutu. C'était un homme intelligent, un homme vocationné. C'était un dirigeant qui avait un sens charismatique, un pouvoir naturel au-delà, au-dessus de la mêlée, au-delà de notre raisonnement. Mais tout simplement, il a été égaré par les Américains. Il a été orienté pour prendre le pouvoir par force par le Belge qui était contre M. Lumumba. Après, ce sont les Américains qui ont pris le relève. Akomaki parrainé na papa ya George Bush père, et à partir de wana, a Koisamaki a memami libanda, a kena ba science occulte, a kena misala nyonso ya satana lokola nzela, o bango basale la kuna na Amérique, a bambala kisa yango lokola nzele komema ye na succès pour nekolo na ye. Par manque de connaissance et la vérité, azala ki gare toujours les occidentaux. Égarément na ye, et longola ki sens na ye, et longola ki véritable nature na ye, et longola ki vocation na ye na place. Il devait diriger le pays selon les ordres du diable. Voilà, à partir de là, le pays a commencé à déraper. Kino lelo, Baebanso balanda sima. Bazala ki batu oyo d'abord, oyo Amérique dicta, au Amérique andima. L'autre fois, dans la vidéo à l'Olenge Brouille, je ne voudrais pas répéter les mêmes choses, mais je voudrais que nous, les Congolais, nous puissions nous rendre compte que nous sommes un peuple différent de tout autre peuple. Nous sommes une nation différente de toute autre nation. Parce que notre nation a une vocation particulière, a une élection particulière de la part du Tout-Puissant. Ce qui nous rend un peuple différent. À part ça, nous sommes un peuple fort, puissant. D'abord, pour avoir une nation à une superficie comme celle de notre nation, à une démographie comme celle de notre pays, avec des richesses dont le monde appelle, le monde occidental dit scandale géologique. Donc nous sommes naturellement un peuple puissant. Il y a quelque chose qui nous manque. Et ce qui nous manque, c'est ce que nous devons aller chercher. Et je suis ici pour faire cette révolution, comme étant un envoyé de Dieu, pour accomplir une mission qui a à voir à la libération de la RDC et à la restauration de la RDC.
Nous sommes censés d'aller vers le point qui captive le pays. On ne peut pas libérer une nation si on ne se rend pas compte de l'oppression de la nation. Notre pays est opprimé. Notre pays est sous l'oppression des Occidentaux. Sur le plan spirituel, j'ai exercé le ministère, j'ai exercé la mission où les archives nous montrent que nous avons des informations spirituelles réellement qui peuvent convaincre tous les Congolais que l'Éternel a aimé le Congo, il a envoyé quelqu'un pour accomplir la libération sur le plan spirituel. Maintenant, notre démarche est la libération sur le plan physique, l'effectivité de la libération spirituelle. Voilà pourquoi on vient avec des réalités. Nous sommes pragmatiques, nous sommes pratiques maintenant dans la mission. Où certaines personnes peuvent peut-être confondre à penser que nous sommes dans les sens politiques. Non. Nous sommes envoyés par le Tout-Puissant avec le message du retour que nous avons annoncé durant 2 ans au moins dans la repentance et le changement des mentalités des Congolais en ce qui concerne le fétichisme, les magies ou les œuvres du diable. Maintenant, nous avons détecté en réalité que notre nation est captive. Et ce qui rend captif notre nation, ce sont les Occidentaux. Les lots comprendre que Zabango et singeli to se détacher na likanisi oyo bango ba chakati ya mitu na biso. Et singeli to boya makambwana. Bisika biso au démocratie ezali attention démocratie eza malade. Le peuple sont le souverain. Ba peuple ndeba ditakaloa. Mais tant que Congolais au télémakanabout na tongo pona kokende ko voter. Yo moko zokende ko voter. Mais après katia mutu na yo na ba information tozalaka nango na babalabala o et neutralisaka force humaine na biso ou nature charismatique na biso na mutu na yo ozaka kaka ba américain mutu bakocha mutu okubandaka ko nyokwama puisqu'en aucun jour on se rendre compte qu'il faut télémer la mutuana puisque makambo akosala ezokende malamu te. Lamuka congolais tolingi tosa la révolution pour la libération ya Congo sur le plan du pouvoir impérialiste. Et sengeli tondima ko affronter likambo oyo. Et sengeli congolais nyonso à se rendre compte qu'il faut affronter likambo oyo. Bien-aimé, ce qui totali mboka na biso, les loges o eza na mboka, ba lieu sacré satanique o eza na mboka. Ce qui tolandiango malam eza ba science. Et outils occidentaux. Ce sont eux qui ont élaboré des sciences comme franc-maçon, comme Illuminati et tant d'autres sciences. Et maintenant, il vient imposer aux Congolais, il vient imposer aux nations. Et quand vous trouvez dans de telles histoires, vous êtes toujours en bas, leur niveau spirituel est élevé, vous êtes soumis à leur pouvoir. Et vos dirigeants même, qui veulent prendre le pouvoir, ils sont d'abord soumis spirituellement à leur pouvoir. Et c'est l'esprit qui défie dans la chair, ils n'ont aucune décision. Nous devons faire tout pour démanteler ces systèmes. Mais pour que ces systèmes soient démantelés, et singeli d'abord, na katia congolais nyonso, mundimi ou non mundimi, croyant ou pas croyant, na katia congolais nyonso, il faut érigner l'ikanisi que dorénavant, nous ne pouvons pas continuer à croire que ce sont les Américains, les Occidentaux qui doivent établir nos dirigeants. Si nous nous mentalisons à cela, nous serons un jour capables de dire, nous refusons le pouvoir qui vient d'être installé, puisque ce pouvoir ici, c'est un pouvoir dicté par les Occidentaux à travers toujours des présidents qui sont toujours élus dans les commissions nationales électorales qu'on dit indépendants. Puisque il y a toujours une collaboration qui passe par là entre les politiques, cet organe d'organisation des élections et les Occidentaux. Refusons, mes bien-aimés. Jésus-Christ dit, si lui vous libère, c'est alors que vous serez réellement libre. Donc,
Nous ne devons pas continuer à accepter cette pensée qui représente une captivité aux Congolais et ces Congolais qui souffrent tous les jours et qui pensent quand viendra son bonheur, qui lui a été ravi. Boye Bayango, c'est parti. Dans les Occidentaux, qu'il y a cet organe de certains pays qui se disent les grandes puissances du monde, qui font leurs règles dans le monde et qui établit leur ordre mondial, qui a comme marque la mort, la domination à toutes les nations du monde, liées dans les Nations Unies, comme moyen qui les permettrait de pouvoir assujettir toutes les nations du monde. Comment la RDC pouvait réaliser sa vocation, étant une nation apostolique, prophétique, pour le réveil du monde entier, alors que la RDC est captive de ce pouvoir international? Congolais Lamuka, Congolais Téléma. La religion chez nous, c'est une culture. Attention qu'il est là, bisomoko tokozala un peu confondu, ko fingana, ko bengana, ka bisoma moko na mosusu, obazaba faux, obazaba vrai. Mais quelque part là, il y a eu un petit réveil, il y a eu un réveil. Quand l'église de réveil a commencé, on ne peut pas dire que tout est mal, tout est mauvais. Non, il y a eu un réveil. Et ça continue. Et aujourd'hui vient le réveil que le temps messianique vient apporter, qui vient réveiller le Congolais dans sa libération contre les pouvoirs impérialistes. Congolais Yoka, les Occidentaux, bazala ba moyen nyonso possible pour pas permettre Mbokao et développer. Mais ce sont les Occidentaux qui savent bien le secret de ces pays, qui connaissent bien les Congolais plus que les Congolais eux-mêmes, qui connaissent bien le pays, la RDC plus que la RDC elle-même. Ils ont étudié, ils ont envoyé beaucoup des investigateurs, ils ont fait tout ce qui est comme contrôle, ils savent. La RDC, du haut jusqu'en bas et du bas jusqu'en haut. Et leur étude est bien analysée en ce qui concerne la RDC comme une nation. Donc, si se développe, leur hégémonie dans le monde sera mise en cause. Dekoyoka, ni les occidentaux va aider RDC à se développer. Ce qui va dire que RDC est dans la richesse. Par contre, ils ont tout fait, ils ont travaillé pour RDC sur le plan économique et ils allaient tout faire. Ils ont utilisé des moyens. Le premier moyen qu'ils ont utilisé, c'est le Fonds monétaire international, qui est un organe financier des Nations Unies pour financer des projets dans des pays, avec des conditions qui laisseraient ces pays-là étouffés, pour qu'on soit étouffé, que les économies, les tissus économiques des nations africaines soient totalement étouffés, pour que ceux-ci puissent étendre le main vers eux. FMI. Le deuxième arme que les Occidentaux utilisent, ce sont les politiques. Ce sont les mêmes politiques qui sont derrière eux, en leur inspirant, en leur donnant des idées. Sans savoir que ceux-ci sont très intelligents que nos politiques africains. Ils connaissent bien nos pays. Ils connaissent bien la RDC. Ce sont eux qui ont découvert l'embouchure du fleuve Congo. Ils ont découvert tout ce que la RDC possède. Congolais Lamuka. Congolais Lamuka. Bayebi, qu'est-ce que la RDC possède avant Yoyeba. Nos politiques, par cette pensée médiocre, qui annule la souveraineté nationale, entre guillemets, quand les politiques vont s'attacher à eux comme ceux-là, qui ont des rénovations, des imaginations, des pensées. Et ceux-là, ils ont un secret. Leur secret, c'est le pouvoir qu'ils ont à gérer le monde, à dominer le monde. Ils connaissent la RDC comme une nation naturellement puissante. Qu'est-ce que nos politiques ont reçu comme idée principale pour le développement de nos nations africaines ou de notre pays, particulièrement la RDC? En 1991-92,
après que M. Mobutu ait proclamé la démocratie, c'est-à-dire le multipartisme. Mais Tshisekedi et tant d'autres se sont élevés comme des héros, et maintenant, à ce moment-là, ils devaient se manifester publiquement comme des politiques. Mais bien aimé, quel a été le premier pas? Ils ont été inspirés par des Occidentaux à réaliser des sabotages à M. Mobutu, alors qu'il avait déjà proclamé la démocratie. En 1991, notre pays a connu le premier déclin avec le pillage qui constituait comme sabotage que les opposants politiques congolais devaient démontrer à M. Mobutu. Qu'est-ce que cela a donné? Et pesa kinini, sabotage voilà. Limiter quartier industriel et tonda qui n'a pas industrie. Ces sabotages n'a produit que le déclin du tissu économique congolais. C'est fini. À partir de ce temps-là, il n'y a plus rien jusqu'à ce jour. Est-ce qu'il y a un politique congolais opposant de cette époque qui peut mettre son doigt devant son doigt et dire aux Congolais, excusez-nous, nous avions emprunté un mauvais chemin pour pouvoir réclamer à M. Mobutu sur la réhabilitation de notre nation ou sur ce qui concerne la réorganisation de la nation après qu'il ait proclamé la démocratie. Ce sont ceux-là qui ont donné les idées des sabotages. Et le sabotage est arrivé, ça a produit les malheurs aux Congolais. Et ceux-là sont devenus incapables de pouvoir faire remonter la pente de l'économie congolaise. Mais ils ont tout. Ils savent que Batu Oyo, ce qui mboka est développé, Bazana Batu Yamayele, Bazala Kaebele, Bazana Ekolo Tonda Bozui, ce qui mboka est développé, et Sili. Tokokaka lisusu te po bako étendre maboko na bango epai na biso te. Il faut banyo kwama po ba mona importance na biso. Bazaka toujours sima na biso po na kosenga ka biso na ba aide. Lelo ekola biso kola Congo, il va kana ba aide. Dit au moni batu bakoti na kati Assemblée nationale, si c'est le messager Alain Jérôme Moyoba qui parle. Je suis pragmatique, n'attends une révolution pour pouvoir amener le pays à la volonté de Dieu. Il faut d'abord dégager des pensées négatives comme les pensées que les Occidentaux, ce sont eux qui doivent établir les dirigeants dans ces pays. Comprenez bien aimé, ces gens n'ont rien fait. Le pays aujourd'hui, les gens entrent dans l'hémicycle, ils travaillent sur les budgets. Et peut-être c'est 16 milliards. Et les députés disent, non, c'était 11, maintenant c'est 16. Maintenant, ils applaudissent. Avec 16 milliards pour 100 et quelques millions d'habitants, vous pensez réaliser quoi? C'est pratiquement insuffisant. Mais qu'est-ce que les dirigeants congolais font? Ils se disent qu'il y a des aides. Ils doivent recevoir les aides de l'Union européenne. L'Amérique peut envoyer l'aide. Et à partir de ces aides-là, et avec la manipulation des main-d'œuvre chinoises, ils se disent ils vont faire des infrastructures. Bakotonga babalabala, bakotonga biloko, chinois bakofuta makambo maso, simanango bako récupérer misona bango, na kati ya ba accord, même dirigeant congolais kati na bakor wana bazana ba intérêt na ba. Mboka itambwisama ka boete, mboka esengeli etambwisama na ba réserve na yango pour ezali ko produire avec les entreprises nationales, ezali ko produire, ezali ko exporter, ezali ko teka pe kozwa misolo oya mapaya. Donc les devises et batondisi yango na ba réserve ya banque centrale à partir ya wana bakomi kokanisa tokosala nini bakanisi kosala diversification économie à partir ya ba production otozui miso tozana ngo to sala to fongola misala na ba mabaya to fongola misala na ba mbisi to fongola misala na ba bilanga bongo to diversifier économie pour to dépendre na minéralité. Il faut le réserve avec les occidentaux. Le Fonds monétaire international qui a un conditionnement, donc une condition efficace pour le FMI,
Tout pays qui veut recevoir l'argent en FMI, ils doivent signer sur les privatisations des actions. Et Sengeli Ondima ko privatiser ba action publique, c'est-à-dire certaines entreprises publiques, certaines actions publiques doivent être vendues aux particuliers afin que ceux-là puissent pouvoir faire le travail. On appelle ça le capitalisme américain. Et qu'est-ce que ça les magandengeni? Comme bakonzi Afrique, bazalagana pose à misolo, rapide, facile, hein? Comme akosa na mikanda na lombangu mbangu, bazui réaliser ba conditionnement, ba signer yango sans qu'on raisonner même. Qu'est-ce que cet FMI a fait en Afrique? Dans quel pays l'FMI a fourni de moyens et ce pays a développé? Quel pays dans notre continent? Mais comme c'est l'argent liquide, nos dirigeants se précipitent régulièrement, rapidement à faire des conditions. Ici, aujourd'hui, nous n'avons aucune entreprise nationale à la hauteur. Aucune. La Gécamine est étouffée. Les Kisanga manganèse n'existent plus. Les Sosacom, le Sokimo, ça n'existe plus. Mais en dépit de cela, il y a des actions privées qui font des productions au-delà. Et ces capitaux vont à l'étranger. Et la RDC n'a pas de réserve. Voilà pourquoi l'inflation. L'unique solution, c'est d'abord le Congolais retourner à réfléchir d'une manière pure dans cette analyse que je lance à tous mes frères et sœurs, compatriotes congolais et congolais dans les pays à l'extérieur. Nous devons d'abord refuser que cette pensée continue à être une pensée idéale pour notre nation. Nous sommes une nation souveraine. Il y a des gens qui sont morts pour l'indépendance. Il y a des gens qui ont versé le sang pour l'indépendance. Comment on peut valoriser ces gens si on continue esclaves des Occidentaux en leur donnant des prérogatives de décider et mettre dans la magistrature suprême? Où sommes-nous aujourd'hui? Monsieur Mobutu, moi je ne peux jamais oublier cet homme. J'étais trop petit quand je voyais ces messieurs intelligents. Il a été égaré par les Occidentaux. Laurent Désiré Kabila est venu, soutenu par l'Angola et le Rwanda qui était déjà parrainé par les Occidentaux. Ils ont trouvé un moyen de pouvoir toucher à l'est de notre pays à travers les accords que Mouzé a fait. Aujourd'hui, c'est le Rwanda qui fait la loi à l'est. Nous voyons Rwanda, une des nations industrialisées en Afrique, selon les informations, à cause du coltan congolais. Et les Congolais souffrent, le pays est totalement en débandade, et d'autres nations qui volent les minerais congolais s'industrialisent. Vous pouvez imaginer. Et on n'est pas capable de chasser cet ennemi. On n'est pas capable de garantir l'intégrité territoriale. Puisque derrière Rwanda, il y a les Occidentaux. Et les Congolais continuent à penser et à croire que Bangonde Moutouba pèse à pouvoir dans la RDC. Et quand quelqu'un apparaît avec des idées dans la mission de Dieu, avec la révélation divine, Congolais a lobby à aventure. À aventure, les Américains vont boya makambwana Congolais. Ko raisonner les sous-boïtés, ils ont raisonné contre bakoko na yo, bana na yo bakovanda ne kolonini. Tokima ki makamboka kaka. Le Lotozali, les pays où on trouve un grand nombre de réfugiés dans le monde, puisque batubako kima ekolo pour passer à ekolo à la recherche des meilleures conditions de vie. Et Congolais, vous allez continuer. Bango balingi bongo. Tango bo kima mingi boke na poto. Main d'œuvre et comme une poto, main d'œuvre barat, comme on dit même en portugais, main d'œuvre moins chère, puisque Congolais à poto,
ceux qui balobi na toko futa yo 400 € pour na musala ya lolenge ceux qui songolo andimi na epoza mupaya ekolo na biso eza na posa na yo toko ki ko changer ekolo puisque mokeli asi atindi molimo na ye asi atindi mosali na ye asi apesi biso vision ekolo alobi ekolo oyo esengeli etambwisama na moponami na ye to bunda po ekokisama esengeli tolongola mentalité wana ke ba-américain tu bachaka batu ntango mosu oza wana koloba atika makele bakoboma ye nalingi ozala nsima na nga soki babomi ngai yo ovandi na kiti oyo olobi na congolais tolongola mentalité oyo je pense que avant basilisa biso nyonso moko akotelema akoréussir me nayebisi yo moto akokufa pete po nzambe mokili ntango atindaka atelemaka na nguya nyonso mokana ekokokisama nalingi nalamusa yo congolais lamuka congolais osambelaka ondimila yesu masiya oza motu ya boumbu te tu crois au grand libérateur. On n'est pas dans les réalités. Oh, tout ça là qu'on a la prière, non, maintenant on attaque les choses dans la parole. Tant que nous combattons les Occidentaux, nous combattons la bête en même instant. Nous combattons l'ordre mondial en même instant. Où ils allaient ça là que Congo ils allaient étouffer. Bien aimé, tout la moka. Masia singela kiaya. Dengue mokanda ya révélation ya Jean et Pessi babingi Apocalypse na chapitre 19 en commençant par le verset 11 et la kiselo komoko masi ya singela kiazonga na mokila se meko kita likolo ya punda ya pembe mupanga na maboko akola telamba oyo ezana batasha motane a kombo na ye les véritables les fidèles. Et comment mina katia lokolo na ye roi de roi seigneur des seigneurs tango akopusa na sima na ye ya na mampinga balati pembe pembe balin ya pembe pembe bakopusa na wana elonga likolo ya bête wana elonga likolo ya pouvoir impérialiste wana elonga likolo ya occidentaux o bavandi katia puissance ya satana peuple congolais la muka tanga bien Apocalypse 19. Commençons par le verset 11. Tina Souka ya chapitre Oyo. Okokuta. Voilà l'heure du Christ. Tobingi au temps messianique. Nous sommes au temps messianique, peuple congolais. Tant Oyo l'Éternel a renouvelé son amour vers son peuple qu'il avait rejeté à cause de l'idolâtrie. Atindi moombu na ya lobi loba na ba congolais bazonga epai na ngai. Bazonga epai na ngai balongwa na bakisi bazolongwa na ba espérance vaine bazonga epai na ngai nako kangola bango pe nako fulukisa ekolo na bango fungwama congolais lamuka congolais lamuka tan ikoki esengeli bokonzi ya mboka euta kati na peuple pe po na peuple eza impossible te to la muka, to boya makanisi wana, lelo tozana pasi pona yango. Na répété, en aucun jour les Occidentaux bako opter pour le développement de la RDC. En aucun jour. Mais je dis aux Congolais, le Tout-Puissant qui m'a envoyé, il m'a donné la vision de la RDC. Il a montré comment la RDC sera développée. Je l'ai annoncé et je garde encore. C'est que le conseil divin a prémédité sur cette nation bénie. Mais en ces temps, nous voulons rêver tout le Congolais, comme un seul homme complice et dire non aux pouvoirs occidentaux. Nous sommes une nation souveraine, nous sommes un peuple choisi, nous sommes une nation élue. Nous devons valoriser nos valeurs. Valeurs spirituelles, valeurs économiques, valeurs morales, éthiques. Pour un nouveau Congo qui sera né en Christ, dont le Christ sera le roi des rois et le Seigneur des seigneurs pour cette nation qu'il a lui-même choisie et a renouvelé son amour avec l'axe de l'alliance que le messager a annoncé.
Le Tout-Puissant m'a montré la RDC a un trésor. Et le trésor de la RDC, c'est la parole de Dieu. Avec cette parole, comme une épée, nous vaincrons. Comme dit le prophète Jean Roger, la RDC vaincra. La RDC vaincra. La RDC vaincra. Mais réveillons-nous, peuple congolais. Tolamuka. 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 Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bayekele Guibobala. C'est à partir de la chaîne Nouvelle Tendance TV. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je suis pour vous demander, bien-aimés, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne parce que à partir de Londres, où j'œuvre dans l'église Porte Étroite London, et par-ci par-là en Europe aussi pour ceux qui me connaissent. Alors, quand je vis M. Alain Dele avec des jeunes enfants chez Gay, j'avais dit voilà, une très bonne terre et facile, bien aimé, à convertir dans le christianisme. C'était ces jeunes-là délinquants qui manquent même quoi manger, qui manquent un abri pendant que toi tu en attends. Et voilà, c'est pourquoi j'étais venu ici à Kinshasa pour joindre mon bien-aimé et travailler ensemble avec lui. Alors, bien-aimé, contribuez vraiment pour l'œuvre du Seigneur que mon bien-aimé Alain, avec toute son équipe, sont en train de faire. Donc, il cherche à plus se faire de disciples pour Jésus-Christ. Voilà, je vous salue et je vous reviens très bientôt sur cette même chaîne. Mais abonnez-vous et nous aurons à vivre de merveilles de l'éternel dans nos vies parce que l'ouvrier mérite son salaire. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Notre Dieu est tellement bon. Soyez bénis. On se reverra très bientôt. Bye bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.